Nouvelle édition de Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout de suite, les principaux titres. Une fillette de 10 ans meurt assassinée par ses propres parents. Les détails dans cette édition. Année scolaire 2014-2015, rentrée agitée dans toutes les EPP de la capitale. Le principe de payer puis consommer met les parents en colère. Les forces de l'ordre interviennent. Période cyclonique. Madagascar subira 4 cyclones d'ici novembre. On en parle dans quelques instants. Actualité internationale, élection présidentielle au Brésil. Dilma Rousseff remporte le premier tour. Marina Silva sort de la course. Éducation pour entamer ce journal. Plus de 3 millions d'élèves au niveau des écoles primaires ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. L'année scolaire 2014-2015 a donc été officiellement entamée ce jour et ne prendra fin que vers mi-juillet 2015. Et justement, le début de cette nouvelle rentrée scolaire est plus ou moins agité. Des parents d'élèves sont venus réclamer le remboursement des cotisations qu'ils ont payées auprès de plusieurs écoles primaires publiques de la capitale. Les forces de l'ordre ont dû intervenir dans certaines EPP, à savoir celle d'Ambudensouch. Anaïsou sur les images de Nzaranjiansou. Les cris et la colère de leurs parents accompagnent les élèves ce premier jour de la rentrée. Une première dans l'histoire de l'éducation à Madagascar. Un peu partout dans la capitale, la rentrée a été agitée dans bon nombre d'EPP, à savoir celle d'Ambudensouch, de Manartsu et Souch, d'Ambanyalitos ou encore de Swabnanjin. Les médias ont confirmé tout récemment la gratuité de l'inscription et là, on est bouche bée, c'est tout à fait le contraire qui se produit. Le directeur d'école refuse de recevoir nos enfants sous prétexte qu'on n'a pas payé les frais d'inscription. Nous les parents sommes en colère. Comment ne pas l'être? L'État nous a promis la gratuité de l'inscription. Tout est plus ou moins confus en ce moment. EPP d'Ambanyalitos, les parents ne savent plus à quoi s'en tenir. On leur a promis la gratuité des frais d'inscription qui n'est même pas effective jusqu'à maintenant. Nous sommes contraints de payer 120 000 francs pour chaque enfant, alors que parfois, c'est à peine si l'on trouve de quoi manger et de quoi acheter les fournitures scolaires. Pépé d'Ambudensouch, l'hémorrague intervient. Les parents s'en sont pris au directeur de l'école qui a refusé de faire entrer les élèves n'ayant pas payé des frais d'inscription. Les maîtres Fram et la direction nous forcent à payer ces frais d'inscription. Nous nous adressons à l'État. Où est passée cette fameuse promesse tant médiatisée? Ils nous ont tendu un piège. Et maintenant, ils nous empêchent de scolariser nos enfants. C'est ahurissant. Nous sommes plus que déçus. Ces parents sont victimes d'une promesse non due. À titre de rappel, il y a de cela 15 jours, au moment où le MAPAR a décidé de venir en aide aux élèves des EPP, le ministre de l'Éducation nationale réitère encore une fois la gratuité de l'enseignement public au niveau du primaire à Madagascar. Le problème, c'est que ce dernier n'a apparemment pas tenu parole. Et justement, dans ce même contexte, le MAPAR continue de venir en aide aux élèves des EPP. Aujourd'hui, par exemple, les députés émanant du MAPAR, cette plateforme présidée par Andradzouil, ont offert des tables bancs tout neufs aux élèves des EPP. Mambauka Fichanien sur les images de Nzaranjiansou. Isolé et sombre, murs et sols fissurés, table bancs extrêmement usés, état des salles de classe dans les EPP le premier jour de la rentrée. Andradzouil et consorts ne sont pas restés les bras croisés. Aujourd'hui, les députés MAPAR ont offert 50 tables bancs tout neufs à l'EPP d'Antetezena Vaune.
Il y a 5 salles de classe dans cette EPP. Elles bénéficieront chacune de 10 tables bancs tout neufs. Nous avons décidé de les venir en aide que parfois, certains tables bancs s'en trouvent usés et inutilisables alors qu'il n'y a plus assez de tables bancs pour tous. Certains élèves apportent même des petites nattes de chez eux pour pouvoir s'asseoir. De nouveaux tables bancs, en plus des kits scolaires et des chaussures qu'ils ont déjà offertes aux élèves de cette EPP il y a de cela quelques jours. Table banc, un des principaux matériaux sans quoi l'enseignement n'aurait pas lieu. C'est vraiment important pour l'école, ça nous aide beaucoup. Nous les remercions de tout cœur de faire tout ça pour nous. Chacune de nos salles de classe auront donc 10 nouveaux tables bancs. Ces œuvres sociales qu'entreprennent ces députés MAPAR parrainés par Andradzwil profitent à plusieurs EPP de la capitale. Outre Zanavoun, les élèves de l'EPP d'Ankourjan ont aussi bénéficié de fournitures scolaires et autres accessoires comme ceux des autres EPP voilà déjà quelques semaines. Le député du 3e arrondissement, Anya, les leur ont offerts en personne. Nous sommes là pour aider ces élèves, leurs parents et leur école comme nous l'avions toujours fait, d'autant plus qu'ils sont aujourd'hui victimes de promesses en l'air. Nous sommes là malgré les obstacles car nous le savons tous. On m'a empêché d'entrer dans cet établissement la semaine passée, mais je suis là aujourd'hui et c'est une fierté de pouvoir faire ça pour eux. Objectif, alléger les dépenses que doivent s'acquitter les parents pour cette rentrée scolaire. Œuvre sociale qui ne concerne pas uniquement la capitale, mais toutes les EPP de la grande île. Mais personne ne l'a vu venir. Le week-end dernier, la pluie était au rendez-vous dimanche en fin d'après-midi. C'est donc officiel. L'été est là aussi. Nous entamons la période cyclonique et justement, Madagascar subira 3 à 4 cyclones d'ici novembre. Et comme nous le savons tous, la pluie, elle profite aux récoltes. Les paysans sont plus que ravis. Les terres sont désormais faciles à labourer. L'été, saison des agriculteurs. Un reportage signé Zora Mianchou, Yves Janel. Tôt ce matin, les agriculteurs se sont précipités de rejoindre leurs champs. Ils n'avaient jamais autant hâte de travailler et de labourer leurs terres. Cet enthousiasme, la pluie d'hier y est pour beaucoup. Saoud en est la preuve. Le sourire sur son visage en dit long. Cela remonte à 2 mois qu'elle attendait cette pluie. Tenez par exemple ces citrouilles. Les feuilles ont viré au vert grâce à la pluie. Ils étaient jaunes avant-hier et ça signifie beaucoup de choses. La pluie accentuera la croissance de ces citrouilles. J'espère vraiment que la pluie tombera souvent à partir de maintenant. Les champs sont verts, les agriculteurs sont confiants. Les récoltes seront probablement bonnes d'ici la fin de ce mois. La pluie suffit à remplacer les pesticides, alors nous n'en utilisons pas s'il pleut souvent. Comme ça, les récoltes ne contiendront aucun produit chimique. La nature se chargera de tout. D'ailleurs, nous ferions plus d'économies vu que nous n'achèterons plus de pesticides car ils coûtent cher, vous savez, dans les 80 000 francs. Ni plus ni moins, cette quantité de pluie d'hier parvient parfaitement à leur récolte, affirment les agriculteurs. D'ailleurs, outre les récoltes, ces paysans profitent également des bienfaits de la pluie, à savoir économie des forces en labourant les terres. Et comme je vous le disais dans les titres, une fillette de 10 ans meurt victime des coups et blessures infligés par sa propre mère et son beau-père. Son corps n'a pas supporté le choc et était rempli de bleu. Sans soins médicaux, ses blessures se sont infectées et des douleurs atroces ont causé sa mort. D'après les autres membres de sa famille et le voisinage, ce n'est pas la première fois que ses parents frappent cette fillette. Les parents en question sont entre les mains de la brigade de la gendarmerie nationale actuellement.
Politique, les ramifications du parti au pouvoir continuent. Le HVM procède à la mise en place du nouveau bureau provisoire pour la région nord de la Grande Île dimanche dernier. D'ailleurs, Henri Rabardzak, secrétaire général du Hervavo One Madagascar, affirme que son parti politique est prêt à affronter les élections, qu'elles soient organisées demain ou l'année prochaine. Page d'actualité internationale, l'heure n'était pas à l'euphorie hier soir dans le QG de campagne de Dilma Rousseff. La présidente sortante du Brésil est certes arrivée en tête du premier tour des présidentielles, mais rien n'est encore gagné. Elle affrontera au second tour le sénateur Aécio Neves. Il pourrait bénéficier d'un rapport de voix extrêmement favorable. France 24. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.